Moi, il y a une spécialité française que j'adore. Il s'agit d'un délicieux cylindre crémeux qui se doit de mesurer 3 centimètres de diamètre et 4 centimètres de haut, qui pèse exactement 30 grammes et qui s'appelle le Petit Suisse. Ah, qui contient 40% de matière grasse. La première fois que je suis venu en France, on trouvait uniquement les Petits Suisses par 6 dans des boîtes humides en carton blanc. Maintenant, on ne les achète plus que dans des petits containers individuels en plastique, mais toujours par 6. Pour déguster un petit Suisse, il faut d'abord défaire un petit papier exactement de la hauteur du cylindre, puis sucrer à volonté. La confiture, ce n'est pas mal non plus. Et en 2 coups de cuillère à café, on avale. Les petits Français ont une utilisation personnelle du petit Suisse. Ils s'en servent volontiers comme projectile le midi à la cantine à l'école. Après avoir maculé les murs du réfectoire, ils sont nombreux à être punis pour cela. Le petit Suisse peut aussi aider à développer l'esprit artistique des jeunes enfants. Prenez un jeune enfant, faites-lui observer un petit Suisse fièrement dressé sur une assiette. Faites mine de l'écraser du plat de la main en prenant bien soin de vous arrêter à 1 millimètre du haut du cylindre. Ça rate rarement, le petit vous imitera immédiatement, n'arrêtant que rarement sa petite main à temps. Si tout va bien, le petit Suisse giclera de toutes parts, faisant partir l'enfant d'un joli éclat de rire, ses parents pas toujours. Au fait, pourquoi le Petit Suisse s'appelle-t-il donc le Petit Suisse et pas Petit Français, puisqu'on ne le trouve qu'en France? Il paraît qu'au milieu du XIXe siècle, un employé d'une laiterie du charmant village d'Auvilliers près de Beauvais a eu le premier l'idée de proposer à sa patronne, Madame Héroux, d'ajouter un bon peu de crème à une préparation au lait qu'il jugeait un peu aride. Et cet employé était suisse, voilà tout. Et c'est ainsi que le Petit Suisse est parti à l'assaut de la capitale.